Abdelmalik Petitjean a échappé pendant 6 semaines au radar terroriste. Comment c'est possible? Il faudra qu'on m'explique comment c'est possible des choses comme ça. Je maintiens ma position. Pour moi, c'est soit il y a complicité, soit c'est des simples d'esprit téléguidés. C'est pas possible. Il y a personne derrière les radars, il y a personne derrière les caméras. Ils peuvent pas anticiper, ils savent pas prévoir. C'est du grand n'importe quoi. C'est du grand n'importe quoi. Alors là, impossible, dit la dame là. Je n'ai pas fait un diable, témoigne la mère d'Abdelmalik Petitjean. C'était peut-être pas un diable, mais c'était peut-être tout simplement un mec issu des mariages consanguins. Mais on n'en parle pas de ces histoires. Je vais insister là-dessus, parce que je vous dis, les mariages consanguins, ça produit pas mal de dégénérés sur le plan du génome, des simples d'esprit, des retardés mentaux, etc., etc. Et ça, c'est une étude socio-anthropologique, parce que s'il y a plein de gens comme ça qui arrivent maintenant, vous savez, avec l'immigration massive, là, voilà. Où elle est ma vidéo sur l'immigration massive? Tiens, s'ils arrivent par masse aux portes de l'Europe et qu'ils sont rentrés en Europe et en France, il paraît que dans les pays du Maghreb, il y a un pourcentage incroyable de mariages consanguins et qui fabriquent des dégénérés. C'est ahurissant, des dégénérés sur le plan du génome, de dégénérer, un gène, il y a le mot gène dedans, dans dégénérer, c'est le génome qui dégénère, enfin, voilà, les maladies génétiques, des maladies génétiques. Et c'est un arabe qui l'écrit, attention, là, j'ai pris exprès un PDF écrit, une étude socio-anthropologique écrite par un arabe pour pas qu'on me taxe de racisme, parce que je crois réellement que c'est un service à rendre aux musulmans que de leur expliquer qu'il faut qu'ils arrêtent de se marier entre cousins germains. Entre cousins germains, c'est scientifiquement prouvé, c'est catastrophique les conséquences sur le génome. Là, il est question de générations futures qui vont... oh là là, c'est énorme ce que j'apprends là. Je ne le savais pas, je viens de le découvrir. J'en ai vaguement parlé sur la vidéo précédente, mais là, c'est énorme. Alors, si vous voyez un petit peu ce que ça produit sur le cerveau, des psychotiques, schizophrénie, bipolaire, retard mental, on s'étonne après que la Naja Belkacem, elle veut niveler par le bas dans l'éducation nationale. On comprend parfaitement. Alors, attendez. Où est-ce qu'il est le tableau? Je vais vous montrer le tableau parce que c'est hyper long, je ne vais pas vous lire tout ça. Alors là, regardez un peu déjà, là, rien que les maladies, diabète, cardiovasculaire, épilepsie, asthme, troubles mentaux, cardiopathie, thyroïde, allergie, maladie auto-immune, autres maladies congénitales. Et vous lirez aussi, je vous mettrai le lien sur le site l'Union fait la force des patriotes, je crois que c'est un site belge ou canadien, je ne sais plus. Et là, dans les détails, ils vont vous expliquer ce que ça coûte aussi à la France, parce que la plupart de ces personnes, et il y en a probablement pas mal en France, vu qu'il y a un prof qui a été confronté à ça, puis il y en a plein qui l'ont vu, les profs, mais bon, ils n'ont pas le droit de parler, sous peine de discrimination. Alors, vous vous rendez compte un petit peu, la discrimination à bon dos. On laisse faire n'importe quoi, et alors on veut du nivellement par le bas. J'ai lu un article sur la Belgique libre, pareil, où ce monsieur, le prof, racontait qu'il était en prise elle avait constaté des retards incroyables chez les enfants du Maghreb et qu'ils n'arrivaient pas du tout à suivre et que c'était dû au mariage consanguin et que les parents, voilà, et c'était des enfants issus de mariages consanguins. C'est énorme, quoi, énorme. C'est énorme. Et il disait, c'est la première fois que j'étais confrontée à ce problème et je crois que ce serait rendre service quand même aux musulmans. Et je suis d'accord avec lui, je suis d'accord avec lui qu'il faut absolument que les musulmans prennent conscience de ça, parce que c'est bien beau de vouloir caresser, vous savez, les gens dans le sens du poil, pour pas blesser quelques égos hypertrophiés chez les imams ou chez les, les disciples de Tariq Ramadan dans les, dans ceux qui sont dans soi-disant la religion de paix et d'amour. Moi, je pense pas, vous savez, que du Coran puisse sortir une religion et du paix et d'amour. Parce que je crois que le Coran, c'est la racine même de tous nos problèmes. La racine, sans compter évidemment
et puis les principaux responsables, je vais y venir, hein, ça aussi, on va dire que c'est le nœud du problème, ceux qui ont collé le boxon, évidemment, au Moyen-Orient, en déstabilisant tout le Moyen-Orient, en faisant de l'ingérence politique pour des raisons géostratégiques, économiques, hein, des histoires de pipeline, de gaz de schiste, de passage, etc., etc., et qui collent un boxon pas possible, hein, sous le prétexte fallacieux de démocratiser ces peuples, etc., et de vouloir exporter leurs modèles, leurs valeurs là-bas. Non, mais comme si les valeurs occidentales étaient extraordinairement... Non, mais faut qu'ils arrêtent, quoi. Faut vraiment qu'ils arrêtent et qu'ils laissent ces pays qu'ils laissent ces pays régler leurs problèmes entre eux, hein, parce que je vais vous dire là, hein. Alors tiens, je note rapidement, parce que j'ai pris quelques mots-clés pour pas trop mélanger là. Ouais. Alors, consanguin, ça on en a parlé, parce que sinon je risque de le répéter à la fin de la vidéo. C'est consanguin, quoi. Ah non, mais c'est énorme, quoi. Et allez voir, hein, allez lire cette étude, hein, il faut voir, hein, c'est le tableau, là aussi, hein, le tableau où on voit que dans les pays du Maghreb, eh bien, le nombre, voilà, là, non, bon, ça fait partie aussi. Mais là, regardez un peu, là, ce tableau, c'est ahurissant, quoi. Et donc, et tous ces gens sont à nos portes, quoi, plus ou moins. Hein, parce qu'on a vu que maintenant, il y a des terroristes parmi les réfugiés, soi-disant les réfugiés de guerre, hein, ce qui était prévisible aussi, comme déjà dit, enfin. Et donc... non, moi je trouve qu'il faudrait quand même qu'ils arrêtent, hein, de décorer, hein. Là regardez, Hollande a décoré le prince héritier d'Arabie Saoudite, ça, en toute discrétion, hein, monsieur, hein, il a pactisé avec le diable, là, celui-là, là, tiens, je vais lui faire 2 grosses cornes, là, il a pactisé avec le diable, et c'est le père des mensonges, hein. Je vais faire un nez de Pinocchio, là, c'est le père des mensonges. Non mais attendez, c'est fou ça. Alors quand on voit ça, là, alors tout ça pour des intérêts toujours économiques, aller chercher des contrats, etc. On pactise avec le diable. Dans ces pays-là, il faut voir, il y a que les droits de l'homme là-bas, hein. La femme ne fait pas partie de l'humanité. Il faut savoir ça quand même, tout le monde le sait maintenant. Hein, la femme ne fait pas partie de l'humanité, mais non, la femme, elle doit être couverte des pieds à la tête, tout en noir. Hein, si c'est pas le niqab, le djellaba, enfin tout en noir, il faut qu'elle cache tout, le moindre centimètre de peau, hein, pour ne pas exciter ces messieurs, parce qu'elles sont esclaves là-bas, elles n'ont même pas le droit à la parole, elles doivent marcher derrière, elles n'ont peut-être même pas le droit d'avoir le permis de conduire. Je ne sais pas où ça en est, parce que j'ai vu qu'à un moment donné, il y avait des femmes arabes là-bas, des saoudiennes qui revendiquaient ça. J'ai pas suivi l'affaire de près, mais c'est ahurissant, quoi. Et ces femmes sont traitées comme de la merde, disons-le, hein. Discrimination, et alors on trouve ça tout à fait normal. Chez nous, au pays des droits de l'homme, ils sont toujours en train de brandir la Constitution européenne des droits de l'homme, hein. On trouve ça complètement normal d'aller serrer la paluche à ce monsieur-là. On trouve ça tout à fait normal. Et après, ils osent faire la morale, ils viennent faire la morale à Bachar al-Assad, à Poutine, etc. Ils osent aller faire la morale là-bas. C'est quand même extraordinaire. Hein, voilà. Alors non, mais c'est bon, quoi. C'est bon. Il faut arrêter de coller je sais pas moi, de pactiser avec ces individus-là. Regardez un petit peu ce que dégagent ces personnes. Hein, il n'y a pas besoin d'être très psychologue pour voir ce que dégagent ces gens-là. Hein, les yeux, rien qu'aux yeux, l'expression du visage, c'est la haine. Ils dégagent de la haine pour l'Occident. Croyez bien qu'on est la cible avec leur califat et tout ça, c'est écrit évidemment dans le Coran, parce qu'aujourd'hui le Coran, on n'a pas le droit de relire le Coran, mais il serait peut-être bien qu'on relise le Coran à la lecture, à la lumière de la science, mais pas des scientifiques ou des musulmans savants, là, hein. Je parle pas d'eux parce qu'ils se prétendent musulmans, théologiens musulmans savants, mais un théologien savant ou un théologien, ça n'existe pas de toute façon, des scientifiques, théologiens, savants, musulmans. Enfin, c'est une contradiction, on ne peut pas être scientifique et en même temps croire aux élucubrations de Mahomet, hein, un bouquin poussiéreux qui date de 1500 ans en arrière. C'était valable pour l'époque, peut-être parce qu'à l'époque il y avait des guerres tribales, etc. Et donc il fallait calmer ce petit monde, et c'était que des histoires de guerre, que des histoires, c'est tout, massacre, razzia, guerre, et puis tout.
Il faut voir ce qu'il y a écrit dans ce Coran. Je vous dis, ça commence déjà à la première. Je vous dis, j'ai promis de faire de l'exégèse, mais ce sera pour la prochaine, encore une fois. Mais parce que là, il faut vraiment avoir le courage de le faire, comme a fait Jésus en son temps. Hein. Je me prétends pas Jésus, loin de ni la réincarnation de Jésus, mais c'est ce qu'il a fait. Jésus, en son temps, il a attaqué le système romain et les lois judaïques. Il a voulu réformer le judaïsme. Jésus, ni plus ni moins, c'était un réformateur, bien sûr. Hein. Il voulait réformer. Il en avait ras-le-bol des sacrifices d'animaux, de toutes ces histoires d'ablution, etc., de purification ridicules, et tous ces trucs, il supportait pas, quoi, Jésus. Voilà. Et lui, il voulait pas de discrimination, mais et c'est surtout que, bon, voilà, on l'a crucifié parce que sous l'Empire romain, vous pensez bien quand on attaque l'Empire romain, hein, là, il a été crucifié pour blasphème et sédition, ni plus ni moins, hein, selon les historiens. Hein, tout le reste, c'est des belles légendes. Il y a aussi des belles légendes chez les chrétiens. Mais bon, toujours est-il qu'en ce moment, alors j'ai presque envie de dire, vous savez, j'ai envie de dire aux chrétiens, parce que ce que je trouve complètement anormal aussi, c'est ce que j'entends dans les médias, la masse politique, médiatico-politiques, hein, qui sont là en train de faire des analyses à rallonge, hein, sur les antennes, etc., en train d'analyser. Ils sont carrément en train de pousser les gens, le peuple devrait aller servir de chair à canon, devrait continuer de vivre normalement, alors que, disent-ils, on est en état de guerre. Oui, c'est une guerre psychologique, donc on est en état de guerre. Vous savez, aujourd'hui, on n'a pas besoin d'avoir des armes lourdes, hein. Pour faire la guerre, on peut faire une guerre économique, une cyberguerre, une guerre bactériologique, une guerre psychologique, et là, nous sommes en face d'une guerre psychologique. Il veut terroriser la population, et à chaque coin de rue, vous pouvez faire exploser la gueule, et encore plus dans les endroits où les gens s'agglutinent. Alors ils sont en train de dire, hein, ces irresponsables qui nous gouvernent là, hein, ces irresponsables, tiens là, il faudrait les envoyer, où est-ce qu'elle est ma photo là, tiens, là, il faudrait les envoyer en Afrique, tous ces irresponsables qui nous gouvernent. Hein, il faudrait les coller sur un bateau et les envoyer en Afrique, puisqu'ils y sont si bien en Afrique et au Moyen-Orient, puisqu'ils aiment tellement y aller et faire venir tout ce petit monde par ici. Il y en a marre. Alors, où j'en étais du coup, je sais plus où j'en étais, du coup, qu'est-ce que je voulais dire. Non, mais ah oui, j'en étais donc à... j'étais en train de dire que ces irresponsables, oui, sont carrément en train de dire, continuez à vivre normalement, hein, faites comme si vous avez même pas peur, allez, non, moi j'ai envie de dire aux gens, n'allez pas dans des endroits où ça s'agglutine, n'allez pas, par exemple, je sais pas, je cite chez Sénéquier à Saint-Tropez, devant, là, dans ces endroits-là où tout le monde s'agglutine, à la terrasse des cafés, n'allez pas là, n'allez pas non plus à Nice, sur la place du marché, là où il y a tout le monde qui s'agglutine à manger des glaces. On n'a pas besoin de s'agglutiner dans des endroits touristiques comme ça, où le monde se réunit comme des moutons de Panurge, parce que là, vous risquez de vous faire exploser la figure, évidemment, évidemment. Ça, c'est des endroits stratégiques. Non, allez plutôt dans les petits commerçants. Tiens, c'est l'occasion d'aller vers les petits commerçants, d'aller dans les villages de France, d'aller visiter les châteaux de la Loire, d'aller, je sais pas moi, de rester en France et on peut faire un tourisme incroyable en France. Il y a des départements français extraordinaires. La France, elle est si belle. Eh bien, et allez plus, mais et dans des petits endroits où il y a des chambres d'hôtes, etc., des petits endroits pittoresques, allez par là, allez en montagne, mais n'allez plus dans ces endroits, parce que vraiment, vous savez pourquoi ils vous disent de continuer de vivre comme ça? C'est uniquement pour des raisons économiques, c'est scandaleux, c'est uniquement pour des raisons économiques, oui, j'affirme ça, hein, parce qu'il ne faut pas qu'il y ait une régression économique, il ne faut pas que, etc., hein, ils ont peur de ça, il faut continuer à consommer, comme des bons moutons de Panurge, et là, ils vont nous envoyer à l'abattoir. En gros, c'est ça. Hein. Même l'évêque, même le clergé, avec les églises, c'est ahurissant. Vous savez, Jésus, il a jamais dit qu'il fallait aller dans les églises prier. Hein. C'est pas Jésus, ça. Si vous connaissez la Bible, les évangiles que je connais bien que je suis agnostique aujourd'hui, que je fais partie d'aucune religion, je connais toujours bien cette Bible parce que j'ai
étudié ça, enfin l'étudier, on m'a fait un cours intensif de Bible à 17-18 ans, comme déjà dit, et je me suis intéressée aux religions et à l'histoire des religions et aux religions et aux croyances du monde entier. Et ben, Jésus, il n'a jamais créé de religion. Jésus il disait, si tu veux prier, tu vas dans ta chambre, ferme ta porte à clé, prie ton Père qui est dans les lieux célestes, et ton Père qui voit tout dans les lieux célestes vous le rendra. Voilà ce qu'il a dit. Jésus, allez prier dans vos chambres, pas besoin d'aller dans les synagogues, et ni dans les mosquées, ni les mosquées sont protégées, vous inquiétez pas pour les mosquées. Les églises et les synagogues, ça craint beaucoup plus. Mais on n'a pas besoin d'y aller en ce moment, en état de guerre, vous savez, s'agglutiner là, parce que là, apparemment, ils étaient en train de prier. Et la prière ne les a pas sauvés, parce qu'on vous dit, allez prier, unissez-vous, priez, méditez. Hein, mais oui, pour aller se faire exploser la figure. Hein, parce qu'apparemment Dieu ne protège même pas dans son église. Donc, non, mais moi c'est ahurissant. Vous savez, Jésus, c'était le premier qui a parlé de laïcité. Hein, c'est les racines, je veux dire, la base, ça se trouve dans les évangiles, avec rendez à César ce qui appartient à César, et à Dieu ce qui appartient à Dieu. Et en plus, le passage de la Samaritaine, où Jésus disait, il arrive un temps, et le temps c'est aujourd'hui, je pense, hein, aujourd'hui on y est, hein, où il faudra adorer Dieu, entre guillemets, hein, pas un Dieu anthropomorphique à qui on a attribué des caractéristiques humaines, hein, et qui manie la carotte et le bâton, pas ce Dieu-là, non, Dieu la source, on va dire, la source de toute vie, hein, il faudra un jour l'adorer en esprit et en vérité, disait-il. Ça veut dire quoi, adorer Dieu en esprit et en vérité? Ça veut dire tout simplement, à la lumière des connaissances scientifiques que nous avons aujourd'hui, comprendre que, que ce qu'on appelle Dieu, il est totalement indéfinissable, tout simplement. Voilà, les voies de Dieu, sources, sont insondables. Dieu est indéfinissable. Personne ne peut définir ce qu'on appelle Dieu. Esprit de vie, esprit créateur, principe organisateur, diraient les scientifiques, le tout, l'un, l'unité, l'univers pour certains, enfin l'énergie divine et l'énergie créatrice, peu importe le nom qu'on donne à la source, mais personne ne peut savoir d'où, comment tout ça a commencé, etc., etc. Parce qu'on se retrouvera toujours, comme certains physiciens le disent, devant le mur de Planck. On ne pourra pas aller plus loin, comme des portes qui à l'infini, dans les deux sens, à l'infiniment grand et l'infiniment petit, toujours vous voyez ce que je veux dire, comme les poupées russes, là, dans les deux sens, c'est un petit peu ça, et c'est infini, et on peut, nous, notre esprit limité, on ne peut pas concevoir l'infini, l'éternel, voilà. Alors, non, mais il faut, franchement, je vous dis, Jésus, écoutez Jésus, écoutez les vraies paroles de Jésus, et stop avec ces histoires, parce qu'il est vraiment temps aujourd'hui de sortir de là, et je crois vraiment que la seule solution pour stopper tout ça, eh bien, c'est la laïcité. Et la laïcité, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas le droit d'aller dans une église, d'avoir des croyances, ou que vous n'avez pas le droit d'aller dans une synagogue ou une mosquée. Ben non, vous avez le droit d'y aller, mais il faut que ça reste dans le privé. Comme Jésus allait rester dans le privé. Et dans le privé, ça veut dire aussi, n'allez pas prêcher aux portes, n'allez pas influencer les autres, n'allez pas faire du prosélytisme, n'allez pas dire aux autres, moi je détiens la vérité et toi tu vas les brûler en enfer, comme le font les Arabes aujourd'hui et les évangéliques américains, parce que eux aussi c'est pareil, la secte évangélique américaine, c'est pareil, c'est moi je détiens la vérité, la seule et unique, et toi tu vas les brûler en enfer, ou tu vas mourir à Armageddon, ou tu vas mourir, Dieu sait, enfin, stop quoi, stop, c'est ça qui crée des divisions, c'est ça qui crée des divisions, ceux qui veulent absolument détenir la vérité et que les autres doivent aller brûler en enfer parce qu'on pense pas pareil, mais stop avec ça. Alors je vous dis, la seule solution, c'est de sortir de la laïcité avec le respect des croyances dans le privé. Chacun croit à ce qu'il veut, parce qu'il y a pratiquement autant de croyances qu'il y a d'individus sur Terre. Il y a autant de croyances qu'il y a d'individus bientôt sur Terre, de religions et de sectes et de mouvements philosophiques, etc., ésotériques. Mais vous vous rendez compte tout ce qu'il y a? Et évidemment, chacun, tous ceux qui sont ils défendent leur truc, leur Dieu, leur vérité. Et c'est comme ça qu'on crée des divisions. C'est ça la racine de tous nos maux. Alors il est peut-être temps que ça cesse maintenant à l'ère du numérique, parce qu'on a quand même aujourd'hui la science, et avec la science on peut expliquer énormément de choses. Et je n'arrive pas à comprendre qu'aujourd'hui encore, il y a des grands scientifiques qui se prétendent, enfin ceux qui se prétendent scientifiques, qui croient encore à ce qui est écrit dans le Coran, et qui croient encore à un Dieu manichéen qui brandit la carotte et le bâton. Je n'arrive pas à comprendre ça. Donc la prochaine vidéo, je vais faire
de l'exégèse coranique. Et vous allez voir à quel point c'est ahurissant ce qu'il y a dedans. Et je ne crains pas la fatwa. Je m'assois sur leur fatwa. Et il y en a plein qui le font déjà et ils ont raison. Il faut qu'on soit nombreux à dénoncer ça et à revoir tout ça comme l'a fait Jésus en son temps. Voilà, même si on ne s'appelle pas Jésus, on peut comment dire, relire et remettre en question tout ça. Et voilà, et comme l'ont fait les protestants en leur temps avec les églises catholiques quand il y avait l'intégrisme religieux sous l'Inquisition, etc. Eh bien, nous, on peut faire ça aujourd'hui avec le Coran. Et c'est notre droit de faire ça. On est dans un état de droit où il y a la liberté d'expression, où l'article 10 de la Constitution de droits de l'homme nous permet de faire ça. Nous permet de faire ça. Et qu'on ne vienne pas nous pointer du doigt sur nous en disant raciste, etc., etc. Non, je dis que c'est rendre service aux musulmans, et même aux musulmans dits pacifiques. Hein, je ne parle pas des soufis, parce que je vous dis, les soufis, c'est le gnosticisme, chez les chrétiens, c'est la même chose. Hein, les soufistes, voilà, c'est ça, c'est la spiritualité, l'éveil de la conscience. Et oui, l'éveil de la conscience, voilà, ça c'est positif plutôt. Et qu'est-ce que ça veut dire, l'éveil de la conscience? Ça veut dire tout simplement, sur le plan social, hein, ça veut dire qu'on devient conscient et responsable de nos pensées et de nos actes. Hein, qu'on produit avec nos pensées et nos actes, on peut produire le positif comme on peut produire le négatif. Voilà, et quand on devient conscient de ça, eh bien, on fait travailler sa conscience. On n'a plus besoin d'un Dieu manichéen qui nous dit ça c'est bien, ça c'est mal, si tu fais ça tu vas aller au paradis, et si tu fais ça tu vas aller en enfer. Non, on a une conscience morale. Aujourd'hui, est-ce que les politiques ont encore une conscience morale là, hein? Est-ce qu'ils ont encore une conscience morale, ces guignols là, hein? Allez, on va les mettre sur un bateau et on va les expédier de là-bas, hein? Comme ça ils vont pouvoir reconstruire ce qu'ils ont démoli là-bas au Moyen-Orient. Sur ce, je vous dis merci et à bientôt et à la prochaine, tout simplement.